Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester un fond de teint que je viens d'acheter. Donc c'est une première impression, je l'ai vraiment jamais essayé. J'ai acheté ce fond de teint qui est le Universal Fit Hydrating Foundation de chez Kiko. C'est l'un des fonds de teint le moins cher du magasin, je crois, de la boutique. Il vaut dans les 5,90 € si je ne vous dis pas de bêtises. Et pourquoi je l'ai choisi? Eh bien parce que justement son prix était attractif. Ensuite j'avais plutôt eu de bons conseils à ce niveau-là. Je crois que j'ai peut-être trouvé la teinte parfaite pour une fois. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 15 alors qu'au départ j'étais partie pour prendre la 20. Sauf que, je vous explique, je crois qu'il n'y en avait plus en magasin. Elle avait regardé dans la réserve, la vendeuse, il n'y en avait plus. Donc j'ai testé la teinte en dessous puisque je suis pas encore trop bronzée. Et donc j'ai pris celle-ci. Ma soeur l'a pris, elle m'a dit faut que tu l'essayes, il est trop bien. Je crois que j'ai jamais eu un fond de teint qui fait aussi naturel que celui-là. Même les fonds de teint fluides de chez Maybelline ne rendaient pas aussi naturel que ça. Donc du coup, eh bien on va le tester. Voilà comment il se présente. Donc pour la première impression, je vais l'appliquer avec un pinceau tout basique, plat, voilà, comme ça. Pas au Beauty Blender parce que je veux vraiment voir la texture que ça donne, si c'est pas trop lourd à porter. Et ensuite, on passera aux notes. Donc je vous laisse du coup avec le test juste maintenant. Je vais venir en appliquer un petit peu sur le pinceau, hop. Donc voilà, c'est assez crémeux, vous voyez. Et je passe à l'application. Il fait assez jaune, c'est bien parce que moi j'ai tendance à avoir des rougeurs et je l'ai choisi pour justement camoufler les rougeurs. J'en applique tout le temps sur les paupières, ça me fera une base en même temps. Il a l'air pas mal, hein. Assez épais. Première impression, assez épais quand même. Du coup, peut-être qu'il va y avoir une assez bonne couvrante. Moi, je pense que, regardez la différence déjà. Vous voyez, j'avais des rougeurs au départ et là, ça a quand même bien estompé tout ça. C'est pas mal, hein, regardez. Vous trouvez pas? Sur le front aussi. J'aime plutôt bien déjà. À l'application, il est agréable, hein. Eh bien, écoutez, au niveau de la couleur, c'est vraiment... c'est pas mal. Après, je trouve, là, la caméra, je trouve... Là, vous voyez pas bien. Mais je trouve, la lumière, elle est... Enfin, vous arrivez à voir, mais on voit légèrement que mon cou reste encore un petit peu plus jaune que mon visage. Mais après, il est pas mal. Je vais en rajouter encore un tout petit peu. Je vais en mettre directement peut-être sur mon visage pour pas en mettre trop non plus, mais aux endroits où je trouve qu'il manque un peu de couvrance. Parce que même s'il est épais au premier abord, il s'estompe quand même pas mal. Donc peut-être qu'au Beauty Blender, il rendra pas le même effet. Il faudrait peut-être en mettre plus au Beauty Blender. Mais du coup, il est très agréable d'application. Moi, j'aime bien la couleur. Je pensais qu'il ferait un peu plus jaune que ça. Mais je dirais que la démarcation n'est pas si flagrante que ça. Il va falloir que j'essaye de le poudrer après parce que la vendeuse a dit qu'il faut quand même poudrer histoire de fixer tout. Alors dites-moi si à la caméra on voit quand même qu'il y a une différence entre le avant et le après. Mais je trouve que ça fait quand même une peau très nette, une peau de bébé, j'ai envie de dire. Donc du coup je vais terminer le maquillage, ensuite je reviendrai pour vous donner mes impressions sur le résultat final. A tout de suite. Hello. Alors voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Excusez-moi pour le bruit ambiant, j'ai la fenêtre ouverte. Illuminer la pièce. Bref, je vais passer aux notes. Donc voilà, le maquillage final. J'ai fait un léger contouring et j'ai mis un petit peu d'highlighter. J'ai mis une poudre translucide pour que la couleur soit
au maximum ce qu'elle est à la base. Mais ma foi, je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis blanche, mais disons de ma couleur, quoi. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai mes petites notes. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors, l'application, j'ai décidé de lui mettre un 9 sur 10 parce qu'il est absolument très agréable. Il y a un petit côté légèrement mouillé au départ. Hein, on sent un petit peu que c'est humide, mais ça disparaît instantanément une fois réparti. Pourquoi je lui ai pas mis 10 sur 10 parce qu'il aurait pu avoir un 10 sur 10? C'est parce que j'en ai rajouté à quelques petites zones d'imperfection. Mais voilà, c'est tout. Pour la couvrance, j'ai décidé de lui mettre un 6 sur 10, non pas à défaut parce que finalement c'est quelque chose de bien, 6 sur 10 parce qu'il couvre bien, mais il couvrirait peut-être pas des boutons. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Si elle a une peau vraiment à forte imperfection avec beaucoup d'acné, je pense qu'il faudrait que vous preniez un fond de teint beaucoup plus couvrant. Moi je lui ai mis un 6 sur 10 parce que j'ai une peau plutôt... qui n'a pas trop d'imperfections à part des rougeurs, ça les a plutôt bien couvertes malgré le fait que j'avais le visage toujours un tout petit peu plus rosé que le cou comme je vous l'ai précisé. Voilà, j'essaie de vous décrire au maximum ce que c'est en vrai. Pour le rendu, alors moi je lui ai mis un 10 sur 10 pour le rendu final parce que c'est très naturel. Donc le 6 sur 10 est compensé par mon 10 sur 10 puisque ça... c'est pas couvrant de manière à ce que ça fasse plâtre, mais que c'est couvrant de manière à ce que ça fasse le plus naturel possible. Donc pour moi, ça mérite une assez bonne note. Pour le confort, je lui ai mis également un 10 sur 10 parce que je le sens pas. C'est un fond de teint crème, c'est aussi confortable qu'un fond de teint fluide, qu'un fond de teint limite qui se fond à votre peau. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce... côté fondu, qui n'aime pas justement la sensation de porter quelque chose de trop lourd qui étoufferait votre peau, je pense que c'est un fond de teint qui vous conviendrait. Pour le prix, pareil, 10 sur 10 parce que voilà, on a à peu près un contenu de 30 ml, ce qui est pas mal. Et on a à peu près un prix de 5,90 €. C'est le prix que je l'ai payé. Et c'est quasiment largement même moins cher que ce qu'on trouve en grande surface. Hein. Vous voyez les L'Oréal, les Maybelline, on atteint tout de suite 11 à 15 voire 19 € pour certains. Et celui à Maybelline qui coûte dans les 8 €, c'est celui que ma maman prend et il bouge mais il est horrible. Enfin voilà. Donc je pense qu'on ne trouverait pas moins cher en grande surface. C'est vraiment très 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 intéressant pour les personnes qui ont un petit budget et qui cherchent aussi à se maquiller légèrement ou même à débuter dans le maquillage. Pour ce qui est de la tenue, je vous laisse la note qui va apparaître puisque je ne pourrai pas refilmer ce soir vu que là je vais sortir, il va être très très beau. Mais du coup je vous mets la note après pour vraiment que vous ayez la note la plus juste. J'ajoute donc à la catégorie le packaging, j'ai un petit peu oublié cette catégorie là mais c'est aussi un 10 sur 10 parce que c'est pas en verre, donc du coup on peut couper le tube pour récupérer tous les restes, donc ce qui est vraiment pas mal. Donc je l'ajoute sur mon petit carnet. Voilà, c'en est tout, du coup ça va vous faire une moyenne de... Voilà, donc c'est plutôt assez bon. Moi je trouve même très 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 bon jusqu'à ce que j'ai... Enfin, depuis que j'ai testé des fonds de teint, je sais pas si vous avez vu mes revues précédentes, mais je crois que c'est l'un des fonds de teint qui a obtenu l'une des meilleures notes depuis le début de ma chaîne. Voilà, j'espère que cela vous a plu, que cela vous a été utile si vous êtes à la recherche du fond de teint parfait. Voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire par commentaire, ou si tout simplement vous avez envie de l'acheter, que vous souhaitez encore quelques conseils, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait par ici. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.